Bonjour à tous, bienvenue dans le 10 sur 10 pour ne rien rater de l'actu de la sécurité. Et on ouvre cette première édition avec la LOPMI qui fait une véritable révolution. La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur du 24 janvier 2023 fixe les objectifs à atteindre d'ici 2027 et prévoit une hausse du budget de l'Intérieur de 15 milliards d'euros. Plus de la moitié du budget total sera injecté dans la transformation numérique du ministère afin de moderniser leurs outils et moyens dans la lutte contre la cybercriminalité. Une menace pesante pour le pays qui se développe chaque jour. Des avancées sont prévues prochainement en ce qui concerne la dématérialisation des procurations électorales, la création d'une école de formation cyber au sein du ministère de l'Intérieur et la mise en place du numéro de téléphone 17 cyber pour avertir une attaque immédiate ou une escroquerie imminente. 1500 nouveaux cyberpoliciers et cybergendarmes seront formés et déployés. Oui, le code de procédure pénale évolue. Il va permettre aux policiers de saisir des actifs numériques sur autorisation de la justice. Les peines encourues pour ces attaques cyber contre des services importants, type hospitalier, bancaire ou urgence, seront plus sévèrement punies. Des lois qui vont venir accompagner les victimes de cyberattaques, de sexisme, de violences familiales et conjugales, avec un nombre d'enquêteurs qui va passer de 2000 à 4000 et d'intervenants sociaux, police, gendarmerie, de 400 à 600. Sans oublier la possibilité de porter plainte directement par visioconférence ou en ligne via l'application Ma Sécurité. La LOPMI prévoit de départementaliser la police nationale en milieu d'année sous réserve des spécificités de la police judiciaire. Enfin, le but sera de créer 100 classes de reconquête républicaine dans les quartiers populaires pour les personnes sortant du cycle scolaire ou social et de tripler les crédits dédiés au cofinancement des projets de vidéoprotection des communes. Il s'agira aussi de réétudier les modalités des concours pour l'élargissement de recrutement, mais également d'installer un collège de déontologie auprès du ministre de l'Intérieur. En manque de main-d'œuvre pour la Coupe du Monde 2023 et les Jeux Olympiques 2024, 11 nouvelles unités de forces mobiles vont venir encadrer la sécurité. Pour finir, les départements d'outre-mer ne sont pas oubliés avec de nouveaux moyens, notamment des technologies pour le renforcement des frontières et moyens civils pour la protection contre les risques naturels. Et à propos des JO, le général Laurent Philippe est entré en fonction le 1er février comme chargé de mission en charge des grands événements et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 auprès du DGGN. Il est passé par l'école de Saint-Cyr, il occupe le poste de directeur du commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire et il est connu pour être l'ancien chef du GIGN de 2017 à 2020. L'intelligence artificielle sera-t-elle l'agent de sécurité ultime lors des Jeux Olympiques ? Plus de 13 millions de visiteurs venus du monde entier, une sécurité assurée par 30 000 policiers et gendarmes et 25 000 agents de sécurité. Les Jeux Olympiques de Paris seront le centre du monde en 2024. En complément du déploiement humain, l'innovation technologique permet d'anticiper les risques en identification des menaces et d'aider les équipes de sécurité. Les autorités françaises ont décidé de faire confiance à MC2 Technologies en labellisant Imager, doté d'une caméra passive pouvant détecter sans rayonnement tout type d'objet caché sur un individu, même en mouvement, grâce à l'intelligence artificielle et à la technologie TeraHertz. Cette entreprise française, experte en sécurité, est née en 2004 d'un spin-off du laboratoire de recherche IEMN entre le doctorant Nicolas Vellas et de son directeur de thèse Christophe Gaquière. Le but sera de rendre cette caméra 100% autonome. Une innovation qui devrait permettre d'aider à la sécurisation de nombreux événements de grandes envergures, d'infrastructures publiques ou sensibles avec un champ géographique beaucoup plus grand. Et il y aura aussi des caméras intelligentes sans reconnaissance faciale aux Jeux Olympiques. Oui, Eva, c'est le Sénat qui a terminé l'examen du projet de loi Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Des articles qui touchent principalement le secteur de la sécurité, l'objectif étant de s'assurer que cet événement planétaire soit un vrai moment de fête sans incident ni drame. Le texte vise l'expérimentation de caméras de vidéosurveillance augmentée. En outre, des informations à caractère personnel pourraient être utilisées par l'État, ce qui inquiète bien évidemment des associations de défense et de promotion des droits et libertés. L'État qui envisage également l'utilisation de scanners corporels à ondes millimétriques à l'entrée des enceintes accueillant plus de 300 personnes pour, par exemple, les manifestations sportives, bien évidemment, mais aussi culturelles ou récréatives.
De plus, pour faire face aux nombreuses interruptions et envahissements de terrain, les autorités entendent prendre les devants avec des mesures efficaces et mettre en place des sanctions renforcées contre les intrusions avec une amende de 7 500 € et 6 mois d'emprisonnement. Un exercice à réalité augmentée attentat dans le mythique stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne, Eva. La ville de Saint-Étienne a réalisé le 24 janvier dernier une simulation de sécurité publique en cas d'attentat dans le stade Geoffroy-Guichard avec les forces de police et de secours. Le département de la Loire est concerné par la Coupe du Monde 2023 de rugby avec l'organisation de 4 matchs. Étaient associés pour déjouer l'entrée de potentiels terroristes, 300 effectifs de sécurité issus de la police nationale et municipale, des CRS et le GIGN, les pompiers et le SAMU, des agents de la préfecture et des représentants locaux de l'organisateur de la Coupe du Monde de rugby, 4 associations de la sécurité civile, des observateurs de services de police spécialisés et 270 personnes de l'école de médecine et d'infirmiers pour jouer le rôle de figurants. Un scénario digne d'un film de cinéma durant lequel tous les acteurs ont été plongés dans des scènes réalistes avec diffusion de bruits de balles et de cris, des mises en scène de 11 personnes tuées, dont des terroristes, des CRS et des civils, 53 blessés, dont 17 urgences absolues et 36 en urgence relative. Ouais. Et d'ailleurs, le stade Geoffroy-Guichard qui a signé en novembre dernier avec la société bordelaise de sécurité privée Inorix pour le contrôle d'accès et fournir également des stadiers pour la fameuse tribune Jean Snella, un des 2 COP du stade de plus de 10 000 places. Inorix qui a d'ailleurs récemment recruté Richard Giroux, spécialiste du secteur de l'événementiel, comme patron de cette branche. La France a inauguré ses premiers policiers réservistes, Eva. Comme l'armée ou la gendarmerie nationale, la police nationale a désormais à sa disposition des réservistes au sein de sa réserve opérationnelle. 10 hommes et 2 femmes sont les premières recrues à suivre un entraînement à Montpellier, formés comme des élèves policiers par des instructeurs. Leurs profils vont du citoyen volontaire à l'ancien adjoint de sécurité, en passant par des policiers, militaires, pompiers volontaires, tous aujourd'hui retraités. Les volontaires doivent avoir la nationalité française et un casier judiciaire vierge. La formation dure 4 semaines, dont 2 au sein de l'école, et sont opérationnelles 90 jours par an pour les nouveaux et 150 jours pour les anciens policiers. Un rôle de médiateur entre la police nationale et la population sera aussi demandé. Sécurité privée, janvier, le mois des vœux, a commencé par le GES. Oui, le 19 janvier dernier, le groupement des entreprises de sécurité a rassemblé pour ses vœux les dirigeants et représentants des entreprises privées de sécurité, membres du GES, mais aussi des représentants du ministère de l'Intérieur, du ministère du Travail, du CNAPS et de Pôle emploi. Coupe du monde de rugby, Jeux olympiques et paralympiques, nouveaux accords signés ou en cours de négociation, évolution du secteur. Les vœux du GES étaient l'occasion de faire le bilan de 2022, mais surtout de préparer l'avenir face à ces grands enjeux. Notre reportage est d'ailleurs à découvrir sur notre site. Et le GPMSE a également présenté ses vœux. Patrick Lanzafame, son président, a annoncé que l'année s'ouvrait avec une contribution très active du groupement dans la mise en place de la commission d'expertise et du contrôle du CNAPS. Des chantiers de classification, métiers et revalorisation sont d'actualité avec des échanges et réunions de travail avec toutes les parties prenantes. Une réflexion est également menée pour la mise en place d'une cellule d'accompagnement adhérent contrôle CNAPS afin d'aider à anticiper et mieux préparer les contrôles. Le GPMSE a insisté sur la nécessité d'être très vigilant sur les cartes professionnelles des personnels, sur l'organisation et la conformité réglementaire de ses sous-traitants et partenaires en télésurveillance, surveillance humaine et intervention sur alarme. Dans les prochaines semaines, le groupement mettra en place une veille juridique thématisée, orientée intelligence artificielle, cybersécurité et RGPD. Démarche assortie d'une offre de GPMSE formation qui intégrera les bases de ces sujets, mais aussi des notions plus spécialisées par thématique. Du changement dans l'organigramme de Sécuralliance. Oui, Eva, le 20 décembre dernier, le groupe Sécuralliance a procédé à un renouvellement de sa gouvernance. Membres associés, Stéphane Chergui remplace Hugues Pellegrini. Patrick Senior et Florian Pett ont été nommés contrôleurs de gestion. Le GIE Sécuralliance va compter désormais 3 membres associés avec le groupe SGP, le groupe BSL et le groupe Atlas Sécurité. Selon un communiqué, la page
d'une gouvernance réussie se tourne, mais aura permis à Secure Alliance de conforter sa place d'opérateur majeur de l'activité de sécurité privée en France, avec un chiffre d'affaires de 105 millions d'euros, lui permettant d'intégrer le top 10 des acteurs de la profession. Concernant le continuum de sécurité, des agents de sécurité privés vont veiller à la sécurité d'un tribunal. À Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, 12 policiers réservistes en charge de la sécurité du tribunal judiciaire ont été remplacés par des agents de sécurité privés. Placer des agents de sécurité privés pour surveiller des accès d'établissements publics permet d'alléger le travail des agents de police qui peuvent ainsi se concentrer sur d'autres missions essentielles. Seul point d'interrogation, ces agents de sécurité seront-ils armés? Une question qui divise, mais essentielle. Sécurité civile maintenant, Nîmes sera-t-elle au cœur de l'Europe, Alexandre? Nous souhaitons que Nîmes soit la base européenne de sécurité civile, a révélé Gérald Darmanin lors de sa visite dans le Gard le 8 janvier dernier. Une manière de rappeler les objectifs du président de la République, Emmanuel Macron, concernant le renforcement des moyens d'équipement en faveur de la sécurité civile, notamment en matière de bombardiers d'eau. Un nouveau président à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Pour la première fois, c'est un pompier volontaire qui a élu à la présidence de la FNSP. Jean-Paul Bolland, maire de Gaillard en Haute-Savoie et lieutenant-colonel de 53 ans, a été élu à la présidence de la FNSP. Secrétaire général de la FNSPF durant 2 ans, il est depuis l'après-guerre le premier pompier volontaire à être nommé à la tête de cette fédération de 280 000 adhérents, dont 80% de volontaires. Page cyber maintenant avec des attaques en hausse, mais des versements de rançon en baisse. Effectivement, Checkpoint Software Technology Limited, fournisseur mondial de services de sécurité du système d'information, a récemment publié une étude portant sur le taux de cyberattaques dans le monde en 2022. Une hausse de 38% est notable par rapport à 2021. Les secteurs les plus touchés mondialement sont la finance, les banques, l'industrie manufacturière, les agences gouvernementales et le secteur militaire. Les mails envoyés dans le but de pirater par un simple lien devraient, selon la société, se répandre davantage dans les années à venir. Mais en cas de piratage, les versements de rançon ont baissé de 40% en 2022. Seuls 456,8 millions de dollars ont été versés par leurs victimes aux auteurs de rançon logiciels en 2022, soit 40,3% de moins qu'en 2021 selon Chainalysis. Si le nombre total d'attaques a augmenté, les cybercriminels les plus actifs restent les mêmes et sont même mieux connus par les enquêteurs. L'étude souligne également la place que prenne la crypto-monnaie dans le système des attaquants qui s'en servent pour blanchir leur argent. 48,3% des fonds des ransomware ont ainsi été envoyés vers des plateformes d'échange de crypto-monnaies classiques en 2022 contre 39,3% en 2021. Pour terminer ce JT, la série du mois. Oui, Eva, elle s'appelle Cœur Noir. C'est sur Prime Video et Amazon Studio depuis le 3 février. Une série extraordinaire sur les forces spéciales françaises avec Nicolas Duvauchel, Marie Donnier, vue dans Boîte Noire, et Thierry Godard, vue dans Engrenage. Créée par des scénaristes du Bureau des légendes, la production a collaboré avec la mission cinéma et industrie créative du ministère des Armées, ainsi qu'avec l'état-major du commandement des opérations spéciales et les unités spéciales des 3 armées. Les acteurs ont d'ailleurs participé à un stage d'immersion au sein du 13e RDP, le régiment de dragons parachutistes spécialisé dans le renseignement. Une série qui nous plonge dans la lutte contre Daesh en Irak en 2016 aux côtés de militaires français chargés du renseignement. C'est vraiment intense, prenant et même addictif à ne pas manquer. Voilà. Merci à notre journaliste Baptiste Vinas. Merci à vous de nous avoir suivis. Toutes nos émissions et reportages sont à découvrir sur iNews Sécurité. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter. C'est sur le site pour recevoir l'info de la Sécu du lundi au vendredi. Quant à votre dossier de presse, eh bien, ils sont envoyés sur cette adresse qui s'affiche sur votre écran. Merci Eva. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau 10 sur 10. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.